Salutations à chacun et chacune de vous. Ici Suzanne Déborah Jennings. J'espère que vous allez tous très, très bien. Je vais vous poser des petites questions et vous donner des petites réponses pour vous aider à mieux naviguer dans l'énergie dans laquelle on est actuellement et qui va aller évidemment en s'élevant, en s'amplifiant. Notre rôle à nous là-dedans en tant qu'humains, c'est de s'adapter à cette nouvelle énergie. Bon, qu'est-ce que ça veut dire s'adapter? Ben, en fait, c'est d'apprendre de plus en plus notre fonctionnement. Et quand on comprend qu'on est des êtres électromagnétiques se véhiculant dans un bassin d'énergie magnétique, préférable de déposer les bonnes énergies dans tout ça afin d'être capable de bien naviguer du côté agréable de la vie et non le contraire. Donc, qu'est-ce que je porte en moi? Quelle est ma façon d'agir? Quelles sont mes attitudes? Mais qu'est-ce que je porte en moi? Quels sont les signaux que j'envoie dans l'univers à travers ma vibration, bien sûr, mais à travers aussi mes réactions, mes attitudes, mes comportements? Parce que c'est ce qui nous revient en boomerang instantané maintenant de plus en plus. Cinquième dimension oblige. En fait, la cinquième dimension, ce n'est qu'un chiffre qui peut parfois mélanger les gens malheureusement ou faire voir la chose comme étant très ésotérique, ce qui n'est pas le cas. C'est simplement une élévation de vibration, de fréquence et d'intensité de l'énergie de la Terre. Et comme on est sur Terre, bien évidemment, ça vient nous rejoindre dans nos champs d'énergie. Et ce que nous émanons, ce que nous rayonnons, ce que nous émettons comme signal, s'en va très vite dans l'univers et nous revient très vite en arrière de la tête. Donc, ça serait plus le fun que les choses qui nous reviennent soient agréables. Qu'en pensez-vous? Donc, évidemment, il faut savoir ce qu'on porte en soi. Il y a des gens, tu sais, on dit souvent, fais attention à tes pensées, puis tout ça. Oui, oui, c'est vrai. Là. Mais, exemple, on parle des problèmes de santé parce que là, c'est extrême, là, avec l'énergie dans laquelle on est. Plus on a des émotions toxiques, plus on est à risque évidemment, d'abaisser notre système énergétique, immunitaire et d'être un terrain fertile à la maladie. Donc, mais il y a des gens, des fois, j'ai déjà eu des gens qui m'ont écrit, ils ont dit, mais pourtant, je suis une personne positive, comment ça se fait que je suis malade? Je n'ai jamais pensé, parce qu'on dit, fais attention à tes pensées. Fait que là, il y en a qui m'ont dit, mais j'ai jamais pensé à la maladie, j'ai jamais eu peur d'être malade. C'est beaucoup plus complexe que ça. Là. En fait, vous n'avez pas besoin de penser à la maladie, vous n'avez pas besoin d'avoir peur d'être malade pour tomber malade. Si vous vivez des émotions toxiques, de l'inquiétude, de la peur, on s'entend-tu que c'est très la mode, des émotions qui sont toxiques. Je pense que tout le monde peut savoir c'est quoi de la colère, de la rancune, de la peur, de la jalousie, peu importe. Ce sont des poisons énergétiques qui rendent nos corps malades à une vitesse instantanée maintenant parce que l'énergie s'amplifie. Et en plus, je pense que dans le monde, on a vu qu'il amplifie la chose en influençant nos esprits pour qu'on tombe dans ces énergies-là. Ça, c'est une chose. Ça, c'est la surface. J'aime bien le dire. Je parle souvent avec mes amis que vous connaissez. Là, je veux dire, je vous explique souvent avec hein, le petit iceberg que vous connaissez. Donc, ça, ce que je viens de vous parler de ça, c'est la surface. Mais que portez-vous en dessous depuis des vies? Donc, vous pouvez penser être une personne extrêmement positive, et c'est vrai, peut-être dans cette vie-ci, mais parfois, vous avez quelque chose en dessous ici qui envoie des signaux. Vous connaissez mes amis, les images. Hein? Donc, vous voulez aller dans une direction, puis vous avez un beau petit sous-marin qui vous emmène ailleurs, sans que vous le sachiez. Le meilleur moyen de connaître qui vous êtes vraiment en profondeur au niveau de votre âme, c'est d'aller à la rencontre de la découverte de qui vous êtes vraiment en tant qu'âme. Alors, le meilleur moyen que moi j'ai trouvé pour découvrir qu'est-ce que je porte en moi, qu'est-ce qui influence mes comportements, qu'est-ce qui fait que j'aimerais tellement ça des fois être capable de plus moi je vous dirais de discipline dans mon cas ou des choses comme ça, mais j'ai une énergie de 5 extrême dans mon nom qui me sert à ce que je fais puis qui vient me donner des qualités et des talents et des dons
extraordinaire pour ce que j'ai à faire, dont la facilité avec le verbe, la communication, la facilité de changement et tout ça. C'est beau tout ça, mais il y a un pendant de l'autre côté qui fait qu'il faut apprendre à maîtriser. Pourquoi je vous parle de ça? Bien, tout ça, on voit ça dans votre nom et votre date de naissance. Et moi, je vois dans mon nom tout ce qui est mon potentiel, je le vois vraiment. Et je vois aussi les dossiers que j'ai à régler. Et c'est très clair pour moi que si j'arrive à relever certains aspects que mon âme n'a pas eu ou réussi dans les vies passées, à cause de l'époque, du contexte ou peu importe, que si j'arrive à ajuster ça, je vais vraiment aller au maximum de mon potentiel que je sens déjà en moi. Mais on a, comme on dit, des handicaps, certains handicaps, et ces handicaps-là, ce sont des attitudes et des comportements qu'on a qui proviennent de répétitions de vie passée. Donc, si votre âme si vous avez, exemple, une difficulté à prendre votre place dans la vie, à dire non, ou en tout cas, peu important, c'est toutes des choses humaines, ben, des fois, on se diminue et on se dit, ah ben là, moi, je ne suis pas capable, tu sais, je ne suis pas bon là-dedans et tout ça, mais c'est peut-être juste que vous n'avez pas eu l'occasion, depuis que votre âme voyage, de mettre ça de l'avant. Je vous explique, comme dans les vies passées, puis aujourd'hui, comme je le dis souvent en formation, on n'a même pas besoin d'aller voir dans les vies passées. Regardez juste ce qu'on vit là, c'est déjà tout du copier-coller depuis des siècles. Mais il y a beaucoup de façons dans les vies passées. Prenez, on va parler, mettons, d'une femme. Quand est-ce qu'une femme, dans les vies passées, a pu prendre sa place, dire ce qu'elle pensait, euh, tenir des rôles de leadership? Ben, jamais. Même encore aujourd'hui, je veux dire, ça l'a avancé, mais à quel prix? Donc, ça, on peut voir dans votre nom si une personne dans une sphère évolutive de la maîtrise et de la confiance en soi est plus faible, on le voit où est-ce que vous vous situez là-dedans. Et on voit que ce n'est pas un défaut mécanique que vous avez, mais seulement un défi à relever. Donc, c'est fort intéressant. Et quand on découvre nos karmas, à travers karma, c'est cause à effet, c'est action, ça veut dire action, mais ce sont toujours les mêmes actions qu'on répète. Donc, quand ça fait des vies qu'on vous dit qu'on est un pauvre pécheur ou qu'on nous dit que tu n'as pas le droit de prendre parole ou que toi, tu vas te taire, sinon on va te tuer, ben, on traîne ça de vie en vie. Alors, vous arrivez dans cette vie-ci, dans une autre époque, avec d'autres matériaux de vie, dans un autre contexte, où est-ce que la guillotine n'existe plus, mais elle peut exister à travers la communication, les médias. Donc, il faut régler ces choses-là. Parce qu'on a des mécaniques inconscientes qui créent les choses. On répète toujours les mêmes choses. Et nous, on a des mécanismes d'automatisme, c'est-à-dire que devant une situation X, on réagit toujours de la même façon. Donc, on donne un coup à la roue qui recommence. Et c'est reparti pour un autre tour et c'est sans fin, jusqu'à temps qu'on commence à décider de regarder qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Puis de dire, OK, c'est moi qui est maître de ma vie. Ça, c'est une roue qui tourne dans mon énergie, hein, dans mon énergie ici, qui représente ça. Donc, j'ai une roue, j'ai un pattern, j'ai quelque chose, une action que je fais, que ce soit une action intérieure, pensée, émotion. Ça bouge, là, des émotions. Je pense que vous le savez, ça bouge les pensées. Donc, ce sont des actions ou des attitudes, des comportements que je répète constamment, qui donnent toujours le même résultat, qui fait que je ne suis pas satisfait ou satisfaite de ma vie et que j'aimerais tellement aller plus loin, mais il va falloir que je corrige ça. Mais c'est quoi il faut que je corrige? Parce que souvent, on est trop dans une fatalité. Bien, qu'est-ce que tu veux, je suis de même. Qu'est-ce que tu veux, je lui fasse? Et tu peux tout faire. Parce que dans notre nature, là, on a été créé parfaitement parfait pour devenir parfaitement imparfait sur Terre. Tout ça, c'est permis. Donc, vous avez été créé divin, haute fréquence, sans lourdeur dans votre énergie. Ça, c'est notre nature. À travers le voyage de notre âme, bien, on a eu peur, on a eu vécu des choses, on a été éduqué de telle et telle façon, on s'est alourdi. C'est ça l'élévation qu'on parle. Ça n'a rien d'ésotérique. On s'est alourdi avec des expériences qui ont fait qu'on a eu peur, qu'on a vécu des émotions toxiques. C'est toujours la même chose. Donc, il faut sortir de là. L'élévation, là, c'est pas de faire une méditation guidée de temps en temps, puis de méditer, c'est bien, ça participe, mais il faut faire le ménage en dedans. Il faut faire le ménage en dedans de sa propre énergie
à travers des croyances, à travers plein de choses qui nous alourdissent. Bon, c'est sûr qu'on a un indice de ce qu'on porte en dedans en regardant notre vie, les résultats qu'on a dans notre vie. Bon, ça, c'est une technique. Par contre, c'est du essai-erreur. Va essayer ça. Si ça ne marche pas, ben regardons, c'est encore là. Bon, ben, je vais essayer d'autres choses. D'où ce que j'entends souvent en coaching. Les gens disent, ça fait des années que je travaille là-dessus. Je pensais que c'était réglé. Ben, je leur dis, ben, si c'est encore dans ta vie, c'est parce que c'est pas réglé. Hein? C'est juste du gros bon sens. Donc, plutôt que d'y aller à tâtons, comme on dit, puis essayer, ce serait peut-être le fun de trouver des informations claires, nettes et précises à savoir qu'est-ce qu'il faut que je travaille pour me libérer de telle ou telle chose. Alors, tout ça, vous avez ça dans votre nom et votre date de naissance. Alors, bien sûr, je vous parle de la formation que je propose, construire positivement sa vie en jumelant loi d'attraction et sciences des nombres. La loi d'attraction, pourquoi? Parce que vous attirez ce que vous êtes. Mais qui êtes-vous? Vraiment. Qui êtes-vous vraiment au niveau vibratoire? Puis au niveau attitude dans votre âme? Euh, qui êtes-vous profondément? À partir de là, quand on change l'intérieur, vous l'avez déjà entendu, on change l'extérieur. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen que de changer en dedans pour que notre vie change à l'extérieur. Il y en a qui disent, oh, moi je crois pas. C'est ça, c'est important, c'est de même que ça marche. Donc, la personne qui décide d'y croire, c'est un pas de fait. Après ça, on fait quoi? Alors, je vous invite à vous joindre à nous afin que je puisse vous donner des clés, des outils à travers plein de choses. Loi d'attraction, karma, pattern, comment ça marche. On parle beaucoup d'élévation, de comment élever votre fréquence, qu'on appelle 5D. Quelles sont les attitudes à avoir? De quelle façon on doit naviguer dans cette nouvelle énergie rapide? Pour moi, la cinquième dimension, ce n'est rien d'autre que l'énergie qui s'amplifie. Et comme nous sommes des êtres d'énergie, évidemment, nous aussi, la loi d'attraction, c'est qui s'assemble se ressemble. Donc, plus je demeure dans des choses qui sont toxiques, plus tout ce qui est toxique vient à moi. Je pense qu'il n'y a personne qui a envie de vivre ça. En tout cas, pas moi. Vous. Donc, le but de changer puis de s'améliorer, là, c'est pas pour avoir de l'air gentil puis se péter bretelles, moi je suis spirituelle. C'est pas ça, là. C'est pas ça. C'est juste pour avoir une belle vie. C'est juste pour garder sa santé. Puis en même temps, ben, plus vous devenez une meilleure personne, ben, les autres en bénéficient aussi. Ça va de soi. Donc, travailler sur soi, c'est participer à un monde meilleur. C'est ça, la recette. On ne peut pas changer le monde en restant dans des énergies toxiques. Ça, ben, c'est le gros travail qu'on va avoir à faire et c'est ça, le grand réveil. Le grand réveil, là, c'est pas juste la surface des révélations qui vont être faites partout dans le monde, ça en fait partie, là. Mais les révélations qui vont être faites de tout ce qui se passe dans le monde, ça ne changera pas votre vibration à vous, à moins que justement, oui, peut-être, ça peut influencer votre pensée, puis que vous vous mettez à dire, ah, c'est épouvantable, puis que vous faites vivre des émotions toxiques, ça va changer votre vie, là. Mais ça ne changera pas votre vie dans le meilleur de savoir toute la corruption qu'il y a sur la Terre, là. Oui, ça doit être fait, ça doit être révélé. Il faut vraiment regarder ça avec du détachement. Mais si vous voulez vraiment qu'il se passe quelque chose pour vous, attendez pas que le monde change. Changez ce qui, en vous, vous amène pas les résultats que vous voulez dans votre vie. C'est ça votre travail. C'est pas mal moins soufflant, hein? Mais ça. Donc, ne rêvons pas que les autres changent. On n'a pas de pouvoir là-dessus. Et le pouvoir qu'on a pour que le monde change, c'est de changer de vibration. Le monde, là, il n'est pas tel qu'on aimerait qu'il soit, ça c'est clair. Mais le monde, il est le résultat de ce que nous sommes tous ensemble depuis des siècles, c'est-à-dire on vit dans la peur, dans la domination, l'esclavage et toutes les émotions que ça peut créer. C'est ça qui a créé le monde de chaos dans lequel on est. Même si on pense qu'on n'a pas de pouvoir, vous n'avez pas idée, les amis, à quel point on en a. C'est que l'humain ne sait pas que son pouvoir, c'est son libre arbitre. Notre puissance, c'est notre énergie. On est puissant par nos pensées, par nos émotions, puis c'est une puissance qu'on ne maîtrise pas. Parce que quand on est dans des émotions toxiques, la puissance, elle existe. C'est une puissance créatrice. On crée toutes sortes d'affaires qu'on n'aime pas. Mais c'est quand même notre puissance.
Et la journée où on se ramène puis qu'on dit, OK, je vais tenter le plus possible d'aller dans des attitudes, des comportements, une vibration plus élevée, notre vie change autour de nous. C'est pour ça qu'on dit que le monde est illusoire, dans le fond. Même s'il est bien réel à nos yeux, c'est une illusion parce que la journée où vous changez, votre vie change. Alors, c'est pas permanent. Il n'y a rien de permanent. Tout est alimenté et nourri par qui nous sommes au quotidien. Donc, c'est important de comprendre le pouvoir qu'on a actuellement et évidemment que le pouvoir, c'est notre libre arbitre. Imaginez, pensez-y là, si tout le monde sur Terre là, arrêtait d'avoir peur puis continuait à faire sa vie en s'amusant, sans s'occuper des dirigeants, ça serait quoi? Méchant party. Les humains auraient retrouvé leur pouvoir. Vraiment. Le pouvoir n'est pas dans la bataille. La bataille attire la bataille. La guerre attire la guerre. Si on faisait toute notre vie, là, dans la joie, en faisant ce qu'on aime, puis en arrêtant de se soumettre et d'obéir à des choses qui jouent contre nous, tout le monde en même temps. Je sais que je vous l'ai déjà dit, puis je ne suis pas la seule qui en parle, mais elle est là la clé. Le pouvoir n'est pas de renverser ceci et cela, mais de s'en détourner. Pas se mettre la tête dans le sable, là. S'en détourner dans nos attitudes et nos comportements. Si le gouvernement a dit tourne à droite, tu y vas, tourne à gauche, non, mets-toi un masque en arrière de la tête, tu le fais. Et mané, ça n'a plus de sens, là. Il faut se réveiller, là. Alors, le grand réveil, là, c'est pas les révélations de la corruption. Le grand réveil, en ce qui me concerne, et depuis 25 ans, c'est la conscience de qui tu es, toi, qui écoute cette vidéo, si tu es encore là. La conscience de qui tu es, la conscience de ta puissance, ton énergie créatrice, et la conscience de ton pouvoir, choisir. Et là, le temps est venu de cesser de choisir de se soumettre parce que c'est un choix. Je sais que tout le monde crie et dit, puis c'est une phrase très populaire, oh, qu'est-ce que tu veux, on n'a pas le choix. Qu'est-ce que tu veux, on n'a pas le choix. On a le choix. C'est sûr qu'il y a des choix qui sont difficiles à faire quand on est seul. D'où l'importance de la solidarité humaine. On dit souvent les humains ne sont pas solidaires. Oui, on l'était, puis on l'est dans la peur. Tout le monde a peur en même temps, mais c'est pas ça. Il faudrait aller l'autre bord. Il faudrait qu'on soit solidaire dans cesser d'avoir peur. C'est sûr que si tu dis, moi, j'arrête de payer mes impôts parce que le gouvernement, si tu fais ça tout seul, c'est clair que tu te fais ramasser. Mais pensez-y, on peut-tu rêver? Hein? L'esprit humain, c'est imagination. C'est par l'imagination qu'on fait venir les choses à nous. Si on arrêtait tout, là, de payer nos impôts, tout le monde, là, qu'est-ce qui se passerait, vous pensez? Parce que cet argent-là, ils s'en servent pour nous manipuler, puis pour nous massacrer, puis pour tout ça, tu sais. On dit le gouvernement investit ici, le gouvernement investit là. Si on commençait à dire les Québécois ont accepté d'investir dans une usine de ceci et cela qui fait du mal aux humains, ouais, où le peuple a décidé d'investir dans tel projet, plutôt que de dire le gouvernement. On dirait que quand on dit le gouvernement, on ne se sent pas concerné. Mais c'est notre argent. C'est notre argent qu'ils prennent. Puis ils s'en servent contre nous. Donc, moi, je ne veux pas le mêler de politique, mais je regarde le principe créateur. On continue à embarquer. Je sais, il y a des gens là, qui ont dit, OK, une journée, à un moment donné, on va faire baisser le prix de l'essence. Bon, on arrête, on boycotte une station d'essence. C'est l'idée. C'est carrément comme ça qu'il faut qu'on fonctionne. Que ce soit une station d'essence, que ce soit une épicerie, que ce soit... En parlons-en de l'épicerie, là. Comment vous trouvez ça, vous autres, là? Un paquet de 3 laitues à romaine à 8 là? On s'entend-tu qu'on fait rire de nous autres solides, là? Bon, mettons qu'on prend, je sais que je l'ai déjà dit, là, mais c'est la seule façon de changer les choses, c'est d'être solidaire dans le choix et l'action. Pas juste assis sur un tapis en méditation. Donc, on prend une épicerie quelconque, tout le monde. Puis on décide qu'on ne va plus là. On a besoin de manger, on va ailleurs. Il y en a plein d'épiceries. Il y en a plein, plein, plein. Au Québec, on a IGA, Maxi, Super C, en tout cas, Adonis, on a plein, plein, plein. On ne crevera pas de faim. On s'en va tout, un peu partout.
Sauf un qu'on choisit de ne plus aller porter notre argent. Nous avons le pouvoir à travers le pouvoir du choix qui va aussi dans le pouvoir d'achat. Si moi, je décide de ne plus aller acheter là, puis vous non plus, puis l'autre non plus, puis l'autre non plus, il va se passer quoi avec cette épicerie-là? C'est drôle, hein? La peur va changer de camp. Nous, on continue à vivre, tout va bien, on fait notre épicerie, mais on en met un de côté. Ce ne sera pas long qu'il va se passer quelque chose. Parce que l'épicerie ne peut pas être 3 semaines, un mois, 5 semaines, 6 semaines. C'est pas long, là. Sans aucun client. Ça va clier. Et en même temps, les autres, ils vont dire ah, 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 ah. Le peuple se réveille, ils ont vu où est leur pouvoir. Donc, on n'a plus le pouvoir sur eux. Alors on dit OK, vous voulez quoi? Ajuster des prix raisonnables. On comprend que vous avez besoin de faire du profit. Nous autres aussi, on a besoin d'une paye pour vivre. Mais là, on est dans la démesure. Je sais que je vous l'ai déjà dit, et je vais vous le dire encore, parce que le grand réveil, c'est là. Pas juste dans l'épicerie, dans les choix qu'on fait. Pensez-y. Nous avons le pouvoir, le peuple. L'ingrédient magique, la solidarité. Tout le monde ensemble. Si tout le monde dit non, dans tous les pays, nous autres, on est 8,5 millions, ce qui est très peu versus la France ou ailleurs. Mais si on dit à partir de maintenant, tu peux faire ci, tu fais ça, ils ont beau sortir leurs armées puis toutes leurs patentes, ils ne peuvent rien faire. Regardez au Brésil, tous les gens qui sont dans la rue, là, et Mani, ça va finir par finir. Pourquoi? Tu vas dire, bon, solidarité, détermination, constance, patience. C'est comme ça qu'on gagne. Il faut changer nos recettes. La recette de vouloir renverser en criant, en protestant, en manifestant, ça ne fonctionne pas. Quand ça marche, c'est arrivé quelques fois dans le monde, là, comme là, j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans ceux qui se tiennent vraiment, là, qui siègent vraiment autour des gouvernements, puis qui s'y tiennent, puis qui vont aller jusqu'au bout. Qu'est-ce qui va faire que ça va marcher? C'est que le gouvernement va se rendre compte qu'il n'y a plus de pouvoir, que le peuple ne plie plus. C'est le seul moyen de renverser une situation sans se battre. Il faut juste arrêter d'alimenter. Donc, si on arrêtait d'alimenter une épicerie en particulier, exemple, est-ce que c'est si difficile pour vous de ne pas aller à telle épicerie, même si vous aimez ces petites fraises et ces bananes, là, allez à l'autre à côté pour une couple de semaines, vous n'allez pas en mourir. Ah, ben j'ai mes points, ma carte de points. Voyez pas que c'est comme ça qu'on nous achète. Ils appellent ça des cartes fidélité, c'est pas pour rien. On peut être fidèle à nous autres, là, à la place. Carte de points envers soi-même, être divin. Laissez faire les points, là. Moi, j'en ai pas de carte de points. Je veux pas me faire manipuler par ça. Donc, je sais pas du tout de ce que je voulais parler. Mais je suis partie. Ça fait longtemps que je n'étais pas venue vous jaser, là. Parce que je trouve que c'est important. Le grand réveil, il s'en vient, là, puis je suis en train d'écrire mon article là, sur 2023, qui est l'année 7. Quoique tout ce que je viens de vous dire, là, c'est intemporel. C'est intemporel, c'est des notions qui sont valides jusqu'à temps que le nouveau monde soit installé. Alors, peut-être que vous pouvez écouter cette capsule-là encore pendant 40 ans, même si là, je viens de dire une fois 2023. C'est intéressant ce qui se passe. Vous savez, j'ai entendu à quelque part, je ne sais plus où, on dit la vie est pas, on ne voit pas la vie ou les choses telles qu'elles sont, mais telles qu'on est. Alors, comment voyez-vous l'avenir? Bon, moi non plus, je n'ai pas la tête dans le sable. Je vois bien que l'avenir qu'on veut nous proposer est sombre, mais je vois aussi qu'il y a beaucoup de lumière, puis il y a beaucoup de gens qui prennent ce chemin-là, et de plus en plus. Et plus vous allez le faire, plus vous allez être supporté par l'univers, puis plus vous allez prendre le chemin de l'ombre, ben, plus
Vous allez être soutenu par l'énergie. Tu sais, la vie, ça ne choisit pas, c'est à nous de le faire. L'énergie, elle ne choisit pas. Elle est aussi puissante pour détruire que pour construire. Entre les deux, il y a nous, avec notre libre arbitre, les choix qu'on fait. Donc, ça ne nous demande pas d'être parfait, là. On ne peut pas être parfait, on est dans un monde émotionnel et l'important, c'est de se ramener le plus rapidement possible quand on s'aperçoit qu'on dérape. Donc, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de moyens de s'aider, mais la base, premièrement, il faut comprendre que vous êtes un être créateur, l'accepter et commencer à agir en tant que tel. Deuxièmement, connaître qui vous êtes. T'sais, vous connaître en tant que créateur, on est tous pareils à ce moment, à ce niveau-là. On est tous, hein, je pense, je ressens, j'attire, on est tous pareils. Donc, il n'y a pas personne qui dit, ah, ben là, moi, je ne peux pas. Non, c'est comme ça que ça fonctionne. À partir de là, votre âme voyage depuis des vies. Vous avez eu des attitudes, des comportements en fonction de ce qu'on vous a bien voulu vous laisser être et faire. Ça s'est accumulé en vous et ça, c'est écrit dans votre énergie. C'est votre curriculum vitae vibratoire et tout ça. Les données de tout ça, on trouve ça dans votre nom et votre date de naissance. Donc, c'est précieux, précis et ce sont des alliés vraiment extraordinaires si vous voulez faire un changement puis aller vers votre propre élévation vibratoire et vous élever, comme je vous l'ai dit, c'est pas pour avoir un diplôme, c'est pas pour avoir l'air plus fin, plus gentil qu'un autre ou pour un bon, cherche-moi quelle raison que les gens peuvent se donner. C'est juste pour garder votre santé, pour avoir une bonne vie. Puis en même temps, ben, si vous le faites, ben, c'est ça. Tu sais, si vous changez d'attitude, là, OK, je suis partie, là. Changez d'attitude, vous êtes bienveillant de plus en plus, vous jugez moins, vous critiquez moins, ben, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Et de un, ça, c'est la première chose. Ensuite, pensez pas que les autres vont en bénéficier. Ah, vous êtes bienveillant, vous êtes gentil, vous critiquez plus, vous vous mêlez de vos affaires. On s'entend-tu que vous aidez le monde en faisant ça? Pas pire, hein? Ah, si. Alors, occupez-vous de vous, de la belle personne que vous êtes. Vous avez été créé divin. Si vous n'aimez pas le mot divin, vous pouvez le changer aussi, là. Pas de problème avec ça. C'est juste des mots. C'est fou comment les humains, on se tape dessus depuis des vies pour des mots. Ah, t'as pas le bon mot. En autant qu'on se comprend, là. Alors, si vous n'aimez pas que vous êtes divin, pensez que vous êtes puissant, pensez, trouvez un autre mot, c'est pas grave. C'est pas important. L'important, c'est de comprendre le principe. Vous êtes puissant. Puis tellement. Et on a un grand pouvoir. Ce que je vous l'ai dit, choisir. Alors voilà, vous pouvez choisir aussi de partager cette capsule. Vous pouvez choisir de vous joindre à nous à la prochaine session de Construire positivement sa vie en jumelant loi d'attraction et science des nombres. Vous pouvez choisir de, allez-y, partager cette capsule, réfléchissez, choisir, c'est votre plus grand pouvoir. Votre puissance, c'est qui vous êtes, c'est ce que vous ressentez, c'est votre vibration. Écrivez juste ces deux mots-là, là, puis pensez-y. Commencez à bouger en fonction de qui vous êtes vraiment, c'est-à-dire un être créateur ayant un grand pouvoir. Et important d'apprendre à découvrir qu'est-ce que vous avez fait avec cette puissance et ce pouvoir depuis que votre âme voyage. Ça, c'est à travers votre nom et votre date de naissance. Alors, je vous invite, je prends que des petits groupes parce qu'on va en profondeur. Je suis une passionnée et j'aime voir les gens découvrir toutes ces choses-là. Donc, si ça vous parle, vous pouvez vous joindre à nous. Chaque chose arrive en son temps. C'est dynamique-là, c'est profond. Donc, c'est des rendez-vous sacrés. Et c'est tellement magique de vivre ça. Alors voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Alors, au plaisir de venir vous jaser ça une prochaine fois. Au revoir.